Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, une belle fin d'année. Normalement, vous aurez cette vidéo, j'espère, avant la fin de l'année, mais bon, si c'est pas le cas, que vous avez bien fini cette année, de toute façon. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, directement votre tirage sentimental. D'affilée pour ce mois de janvier également. Vous aurez le petit timer en dessous de cette vidéo. Et on clôturera par une petite carte d'oracle. Je reprends mon souffle parce qu'en fait, voilà, je reviens, j'ai couru et voilà. C'est parti. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de janvier, c'est en fait, je pense, un gros travail sur vous-même. C'est la 8 d'épée. C'est sortir de votre prison mentale. Parce qu'en fait, vous avez de très belles énergies. Et c'est comme si vous vous interdisiez de les exploiter, en fait. Donc, ça va quand même être un beau système, un beau travail. Ce mois de janvier, pour vous, les balances. La 8 d'épée, c'est vraiment un sabotage, un autoblocage, on s'enfermer dans un système de pensée qui nous interdit justement de se délivrer, de se dire que c'est possible, de se dire qu'on peut effectivement sortir de cette situation s'il y a une situation embêtante, ou d'un système de pensée, ou d'une situation dans laquelle on est physiquement, parce que même si on porte la responsabilité sur les autres, finalement c'est nous-mêmes qui nous interdisons de nous libérer. Et là-dessus nous avons l'étoile, donc je pense que quand même vous serez pas mal aidés ce mois-ci pour vous donner des signes, des indications, pour pouvoir vous dire que oui, vous pouvez vous libérer, vous pouvez vous arrêter de vous bloquer sur ces excellentissimes énergies, en fait, on peut pas se mentir là, qui vous tendent les bras. En fait, l'étoile, c'est ça, c'est finalement que les énergies vont vous prouver que oui, vous pouvez croire en vous déjà, oui, vous pouvez avoir la foi dans ce que vous êtes en train d'amener, dans vos projets, dans ce dont vous avez envie. Vous avez la petite étoile sur la tête qui est là pour vous guider, vous soutenir et vous protéger. L'énergie aidante, c'est la 6 de bâton. Donc, quand même aussi, là aussi, c'est une très bonne énergie, c'est de vous dire que on va vous prouver, et vous allez peut-être réussir à vous prouver à vous-même que vous êtes capable avec la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est sortir victorieux d'une situation compliquée précédemment. Enfin, on sort de la tête de l'eau, on se trouve plutôt pas mal en plus sur cette énergie de la 6 de bâton. Les gens aussi, parce que je pense que comme c'est un autoblocage, je ne pense pas que les autres aient vraiment un impact, même si vous en êtes persuadé, mais les gens pourraient même trouver que, oui, en plus, c'est plutôt pas mal. Vous vous en sortez plutôt pas mal. C'est vraiment sortir d'un conflit, peut-être même interne à vous, hein, au niveau de vos désirs, on va le voir, ça se joue aussi en profondeur. On est sur la 5 et on va partir après sur la 6 de bâton. Donc la progression est là et elle est là ce mois de janvier. L'énergie challengeante, justement, c'est une progression. C'est la 2 de denier. Déjà, c'est d'être un tout petit peu plus délié dans la matérialité de la vie que cette 8 d'épée qui est complètement bloquée dans sa situation avec son mental. La 2 de denier, c'est beaucoup plus de légèreté déjà. C'est se dire qu'on n'a pas grand-chose à la base, mais qu'on va essayer de garder l'équilibre, qu'on va essayer de saisir les opportunités. On est éclairé. On est vif, on a une capacité aussi, parce que ce 2 de denier a une capacité à jongler avec les éléments, jongler avec ce qui lui arrive au jour le jour, les situations. Il ne peut certes pas rester trop longtemps dans cette position. Donc, c'est là que c'est intéressant aussi de vous dire que vous pourriez vous débloquer parce qu'il ne pourra pas durer trop longtemps dans cette avancée de jonglerie finalement. Mais ça pourrait être intéressant pour vous quand même de vous détendre sur la question et d'être capable, alors que vous vous autobloquez, peut-être de saisir les opportunités que vous allez pouvoir saisir, qui déstabiliseront un petit peu votre vie peut-être, de nouvelles opportunités concrètes, qui mettront qui sont peut-être à la base pour vous, qui vous paraîtront trop compliquées à gérer, à amener dans votre vie déjà parce que vous avez déjà quelque chose d'important, mais pourtant ça serait intéressant d'y travailler. Ce qui va être absolument clair pour vous, c'est la 7 de coupe.
Alors, effectivement, si vous êtes bloqué, si vous vous interdisez des choses, si votre mental, et uniquement votre mental, vous dit que vous ne pouvez absolument pas sortir de cette situation, ce qui va être clair pour vous, c'est que vous allez la rêver, cette situation, quoi qu'il en soit. En fait, la vie trouve toujours un chemin, comme on dit. Et malgré tout, cette champ des possibles, cette réouverture, elle est là, quoi que vous fassiez. Et ça va être absolument clair. Par contre, il faudrait aller voir, aller chercher dans toutes ces coupes la bonne, ne pas rester plus trop longtemps dans cette énergie de rêverie, parce que dans ces rêveries, il y a aussi il peut y avoir au bout d'un moment beaucoup d'illusions, et on peut décider de vivre dans cette énergie-là, bloquée, mais à rêver sa vie finalement. Et bon, c'est jamais vraiment très bon d'y rester très longtemps. C'est bon d'être stimulé par notre imagination, ce qui nous donnerait envie, l'idée d'un champ des possibles, mais c'est aussi très intéressant d'aller vraiment voir et d'expérimenter des choses par rapport à ça. Ce qui se joue en profondeur, c'est la 5 de bâton. Donc, effectivement, à la base, au début, c'est pas évident. La 5 de bâton, ceci dit, ce n'est pas très grave. Alors, ça peut être vraiment un problème interne à vous, hein, de vraiment essayer de vous mettre d'accord parce que c'est le gros bazar, c'est le chaos intérieur au niveau de vos désirs. Et du coup, ça n'avance pas. Vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds, ce que vous allez faire, de quoi vous avez vraiment envie. Là, encore une fois, pas de panique, on enclenche assez rapidement sur la 6 de bâton, en tout cas sur ce parcours-là. Ça peut être aussi que vous vous interdisez des choses parce que vous pensez que les autres ne seront pas d'accord, que aussi les autres ont des désirs, que peut-être vous allez les faire passer avant, que vous n'avez pas la capacité à gérer cette problématique-là. Du coup, peut-être aussi que vous allez essayer de ménager la chèvre et le chou et que, en attendant, vous ne progresserez pas. Là, encore une fois, on finit quand même sur une énergie aidante de 6 de bâton, donc ça va forcément se débloquer. Vous avez cette étoile qui est là et qui vous porte, même malgré vous, en fait, vers la direction que vous avez envie, au fond de vous, de prendre. Matériellement, concrètement, on a le pape. Alors, c'est vraiment l'ordre, la valeur, la morale, les structures, ce qui est très officiel, très cadré, qui sort pas du rang. C'est peut-être aussi ce qui vous bloque. Il est aussi question d'officialisation, simplement, pour certains, d'une valeur aussi, d'une foi, dans laquelle on met énormément de soi, qui est indéboulonnable presque. Alors peut-être faudrait-il effectivement le déboulonner, ce pape. On va voir. On va tirer 3 cartes, plus une petite carte sur ce pape, pour en savoir plus pour vous, les balances. Pour ce mois de janvier. Alors, matériellement, concrètement, les balances pour ce mois de janvier 2022. La grande prêtresse. Tout se joue à l'intérieur de vous. Énergie. Et la grande prêtresse, entre parenthèses, ne s'entend pas du tout avec le pape. Énergie aidante. Ils ne sont pas copains. Le monde. Énergie challengeante. La 4 de denier. Et avec ce pape, qu'avons-nous pour les balances? La 4 d'épée. Avec une reine de bâton, ce qu'elle désire, les amoureux, écouter son cœur plutôt que sa raison. Là aussi, il y a quelque chose qui pourrait se poser de manière très nette avec la justice, l'ermite. Un petit temps pour réfléchir. Le mental est un peu embêtant, hein. La 2 d'épée sur une 5 de coupe. Et il y a une nouvelle opportunité qui vous intéresse et que vous aimeriez bien projeter plus loin. Bon alors, la grande prêtresse, matériellement, concrètement, c'est quelque chose de toute façon qui se joue à couvert, en secret. Vous rêvez, vous imaginez un champ des possibles qui vous fait bien envie, mais ça reste encore du domaine du non révélé. Alors, c'est pas si grave que ça. Finalement, la grande prêtresse garde bien au chaud, au fond d'elle, sa vérité, sa connaissance, tout le domaine subtil des choses de la vie.
le savoir qu'elle a dessus. Donc ça, ce n'est pas perdu, mais ce n'est pas forcément révélé au grand jour. Et surtout, avec ce pape, c'est vraiment deux énergies qui ne peuvent pas vraiment coïncider. Donc il peut y avoir effectivement une petite friction ou un conflit par rapport à ça aussi. Ce qui va vous aider, c'est le monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est que c'est rond, c'est plein, c'est entier. C'est une fin de cycle qui est convenable. Avec la 6 de bâton, c'est plutôt pas mal. Finalement, tout vous pousse à croire en ce que vous voulez amener dans ce monde. Tout vous pousse à vous faire confiance. On va le voir aussi avec dans le domaine sentimental. Tout vous dit que c'est plein, tout vous dit que c'est entier, tout vous dit que vous ne pouvez plus rien mettre dans la situation précédente et qu'il va falloir changer de cycle. Cette étoile va vous aider, je pense, à vous signifier cette énergie du monde. Donc, attendez de voir, laissez infuser cette énergie de grande prêtresse. Effectivement, c'est à couvert encore pour ce mois de janvier. Le challenge, c'est la 4 de denier. Donc, effectivement, c'est vraiment très ancré. Vous ne voulez pas spécifiquement prendre de risques. Pour la suite, vous avez des valeurs sûres, solides. Avec le pape aussi, ça peut reprendre cette énergie. Un ancrage qui est très important. Et là, au contraire, on vous demande de vous déployer à nouveau. En plus, peut-être sur des choses qui sont totalement incertaines pour la suite. Encore. Mais qui vous donneraient à nouveau, une fois, bien envie. Et il y a cette peur de prendre des risques. Alors attention, effectivement, parce que si on reste ancré, c'est très bien, on est ancré, mais par contre, on ne se développe plus du tout. Et au final, il nous restera quoi? Eh bien, notre position de base, et on n'aura pas vraiment progressé dans notre évolution de vie. Mais en même temps, quand on sent qu'on va prendre un risque, c'est un travail qui doit se faire, se dire à quel degré... jusqu'où je suis capable de prendre un risque ou pas. Alors, c'est forcément une énergie à travailler puisque vous êtes à la fin d'un cycle et à l'aube d'un nouveau cycle. Avec le pape, nous avons la 4 d'épée. De toute façon, on va vous obliger à... Parce que la 4, c'est quand même une pause obligatoire, à faire une pause obligatoire, donc. Et c'est peut-être cette structure qui va vous obliger à la faire. Alors, c'est peut-être... au-dessus de vous, hein. Si c'est une décision au-dessus de vous, des valeurs, une structure, vous vous auto-bloquez en pensant aussi que ça ne se fait pas. En fait, il y a vraiment cette énergie-là. Ça ne doit pas se faire. Il m'est interdit d'aller là où j'ai envie d'aller, etc. C'est l'ordre et la morale qui vous obligent à vous arrêter. En même temps, si ça vous oblige à vous arrêter, ça vous permet de restabiliser votre mental, de faire le point et de voir si vous en avez encore envie une fois que vous serez arrêté. C'est la cristallisation, en fait, qui va vous signaler si oui ou non, finalement, c'est le bon chemin. Émotionnellement, vous avez le fou, ce qui est quand même une indication sur la suite des événements. En la coupe, je repars sur cette 8 d'épée. Alors, le fou, c'est au contraire de cette 8 d'épée, au contraire de ce pape, et plutôt, elle se rapproche plutôt de l'énergie de l'étoile, c'est la foi, mais la foi un peu folle de vous dire que si vous allez sauter de la falaise, vous allez vous mettre à voler. Alors, il ne faut pas le prendre au sens strict du terme, et en plus on est dans l'émotionnel, donc pas de panique. Mais c'est quand même une reprise de confiance. C'est vraiment sauter dans le vide. C'est vraiment se lancer vers l'inconnu. C'est accepter de plonger dans le grand bain du champ des possibles. C'est une reprise de liberté aussi, pour certains, émotionnellement. Et peut-être que c'est ce que vous vous interdisez également. On va aller voir. Pour nos amis les balances, pour ce mois de janvier. Impératrice, énergie aidante. La 9 d'épée, énergie challengeante. Émotionnellement pour les balances. Cavalier de denier. Ce
qui est challengeant, c'est de la matérialisation, hein, vraiment. 2 de denier, 4 de denier, cavalier de denier. Et avec ce fou, c'est de revenir à la réalité et à la pratique, la mise en pratique. Vous avez la 10 d'épée. C'est très bien. On a la 9 d'épée, on a la 10 d'épée. Encore une fois, ce cycle, c'est vraiment la fin. Et ça va vraiment se poser sur ce parcours-là. Cavalier de coupe, 3 de bâton, as de denier. Nouvelle opportunité extrêmement satisfaisante. En plus, avec un as de coupe, la grande prêtresse, la reine de denier, l'ermite. On a 3 belles énergies qui sont vraiment, qui ont de grandes capacités de collaboration pour arriver à une 2 de coupe et un as d'épée. Il y a plein de nouveaux départs derrière. Alors, énergie générale, l'impératrice. Ça peut être un rapport à la maternité, à votre façon de vous concevoir, comme la personne la plus sécurisante, maternante, aimante autour de vous. En ce cas, vous vous interdisez peut-être certaines choses parce que vous vous obligez à avoir ce rôle-là, peut-être pour certains. Pour d'autres, il est quand même question de dégager avec le fou et l'impératrice une reprise de liberté, déjà, parce que l'impératrice, elle est extrêmement autosuffisante. Elle n'a besoin de personne pour faire naître la vie, en fait. Elle dégage une énergie phénoménale, une chaleur, une puissance d'amour, de création, et elle le déploie autour d'elle avec toute sa bienveillance. Il n'y a aucun problème, mais ça vient d'elle. Donc, c'est peut-être pour certains cette reprise d'autonomie ou cette prise d'autonomie qui est en place et qui se met en place pour ce mois de janvier. L'énergie aidante, j'allais dire challengeante, mais elle est aidante, c'est la 9 d'épée. Donc, moi, je pense que vraiment, comme avec cette 4, avec ce pape qui vous oblige à vous faire une pause pour voir vraiment si vous avez vraiment envie d'aller là où vous voulez aller. La 9 d'épée, elle est là aussi pour vous montrer que si vous avez des angoisses, c'est qu'il y a une bonne raison et que finalement, ça pose peut-être un challenge pour vous. Mais c'est intéressant, on a la 6 de bâton, donc pas de panique. Si ça vous touche autant, si ça vous angoisse autant, c'est peut-être parce que c'est important. Alors, vous seul saurez qu'est-ce qui vous angoisse autant dans ces projections qui sont de base assez positives. Mais il y a une progression, la 8 d'épée, la 9 d'épée, et on va partir sur la 10. Encore une fois, ça va être assez rapide, cette énergie-là, mais ces angoisses seront révélatrices de quelque chose chez vous. Et encore une fois, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir l'énergie et la force de les regarder en face pour vous dire que finalement, vous allez avoir envie de vous en débarrasser. Le challenge, c'est le cavalier de denier, c'est une progression déjà concrète et matérielle dans votre vie. Et c'est d'avancer vers ça. Alors, c'est très lent. L'énergie du cavalier de denier est très lente. Elle est très sécurisée. Encore une fois, là, il y a un problème avec votre peur du risque, de ce que vous voulez engager. Mais quand même, on peut lui reconnaître ça, ce cavalier de denier, il avance, même si on a l'impression qu'il n'avance pas. Alors, peut-être que effectivement, il va falloir prendre conscience de ça, même si vous ne le voulez pas, et c'est aussi vraiment l'énergie générale de votre mois, vous êtes porté avec l'étoile, vous êtes de toute façon presque malgré vous obligé de suivre le chemin que vous avez envie de prendre. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est comme ça. Il y a aussi ce défi, comme il y a quand même la 3 cartes de denier, de matérialiser des choses quand même, et ça touche à votre émotionnel. Avec ce fou, on a la 10 d'épée, donc il y aura forcément un événement, une situation qui fera que trop c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous allez achever un vieux système mental. Votre mental part de la 8, encore une fois, de la 9 qui va vous aider. Ce cap est important pour après vous dire que trop c'est bon, allez, on remballe et on repart et on se libère d'une situation, on reprend confiance en soi et on y va. Intérieurement, spirituellement, vous avez l'impératrice. Donc, ça me fait dire quand même que ça vient de vous, cette énergie, puisque c'est dans votre démarche intérieure. Créer, faire naître cette notion d'autosuffisance, de chaleur, d'énergie créatrice. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. On va aller voir, pour vous les balances, intérieurement, spirituellement, votre démarche. Le soleil, vous avez l'étoile et le soleil, que voulez-vous?
Que voulez-vous? Énergie aidante. La 10 d'épée, oui, bah oui, ça va vous aider, c'est sûr. Énergie challengeante. Mais c'est mieux que ça vienne de vous. Et ça, c'est bien, c'est intéressant que ça vienne de force par quelqu'un d'autre. Même si ça peut être provoqué par quelqu'un d'autre, là, vous êtes actif dans cette 10 d'épée. Énergie challengeante. L'empereur. La matérialité, la réalité de la vie, tout à coup, vous brime. Et avec cette impératrice, la 8 de coupe, la bascule, émotionnellement aussi, la grande prêtresse revient, le cavalier de denier, la 5 de bâton, le diable. Il y a un fonctionnement à travailler. On a ce roi de coupe qui arrive. Bon, quoi qu'il en soit, toujours protecteur aussi. Vous avez des cartes extrêmement protectrices qui vous protègent et qui vous rendent le chemin plus facile quand même. Le soleil est là, le soleil est dans votre démarche intérieure, c'est une mise en lumière. C'est toujours protecteur, je le disais. Ce ne sera pas forcément évident tout de suite parce que vous engagez quand même une 10 d'épée et que vous êtes dans une 8 et que vous allez passer dans une 9. Mais tout ça fera sens et tout ça sera extrêmement positif et protecteur pour le futur. Énergie aidante, cette 10 d'épée, cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui émotionnellement vous amène à une libération, à vous tirer de là, parce qu'il faut vous tirer de là. C'est vraiment cette notion-là. Et à reprendre également confiance en vous. Le challenge, c'est encore du terrien, du concret, du matériel, du structuré, du cadré, de l'officiel. C'est l'empereur. Alors peut-être que vous devez quand même décider des choses importantes. Peut-être avez-vous aussi affaire à quelqu'un au-dessus de vous avec le pape et cet empereur qui est extrêmement rigide, extrêmement structuré et avec qui il va falloir quand même gérer le problème aussi. Parce qu'il est là et il est dans le challenge. Il va falloir aussi matérialiser des choses, s'organiser pour ça, se projeter beaucoup plus sérieusement. Il y a une grande autorité à affronter, qu'elle soit à l'intérieur de vous pour la faire naître en vous ou qu'elle soit à l'extérieur de vous pour se confronter à elle ce mois de janvier. Donc, quoi qu'il en soit, intérieurement, vous avez cette impératrice qui dégage cette énergie d'autosuffisance, de création, de vie et qui fait cette bascule émotionnelle, qui sait que de toute façon, dans l'état actuel des choses, elle ne pourra plus se satisfaire de ce qu'elle a. On le voit avec le monde, on le voit avec la 10 d'épée. Et elle fait ce déplacement, ce glissement vers autre chose, vers quelque chose qui la nourrirait beaucoup plus. À la fin de ce parcours, vous avez l'empereur. Donc, là encore une fois, soit vous continuez à vous confronter à une autorité au-dessus de vous, soit vous réveillez en vous cette énergie de devoir à présent gérer votre vie, gérer votre petit royaume, votre grand royaume pour faire quelque chose de constructif, de pérenne, de solide. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus, si je retrouve mes cartes. Elles sont là. Que nous dit cet empereur ? Encore une fois, si c'est vous qui l'engagez, il est challengeant à faire sortir de vous, hein, cet empereur. Alors, pour les balances, cet empereur, que nous dit-il à la fin de ce parcours ? La 8 de bâton, ouais, de toute façon... la vie vous amène là où vous devez aller, hein, j'ai l'impression. 8 de bâton. La 4 de denier. Et la force, et la justice, et la 3 de denier, le roi d'épée qui prend de grandes décisions, ce valet de coupe qu'on avait émotionnellement qui se retrouve ici, qui se remet... Alors là, par contre, il y a beaucoup de concrétisation de matériel. On est sur la 8 de denier derrière. Valet d'épée, 10 de denier.
Bon, alors, de toute façon, je pense que l'étoile, le soleil, vous pouvez pas... La vie va vous prendre par la main et va vous dire, écoute, quoi que tu en penses, tu as raison, mais même si ça te fait peur, on va y aller et on va t'accompagner vers ton chemin. La 8 de bâton, c'est ça. On va vous poser sur une vague, que vous le vouliez vraiment ou non. Et vous allez devoir surfer cette vague. C'est pas à votre rythme, ça sera surprenant, ça sera pas comme vous l'aviez envisagé, mais c'est comme ça doit vous amener là où ça va, où ça doit vous amener, en fait. Intéressant quand même de garder l'équilibre sur ces énergies. La 4 de denier est là encore une fois, cette peur du risque, mais qu'il a cette fois-ci avec ce personnage, la mort arrive et lui dit mais qu'est-ce que... Voilà, moi je viens te chercher et tes 4 deniers ils servent à rien dans cette histoire-là. Tu vas devoir les poser là et puis tu auras raté le coche et puis tu n'auras pas profité de la vie parce que tu seras resté là assis sur ton petit caillou en serrant tes deniers. Mais enfin bon, quand c'est fini, c'est fini. Encore une fois, on est sur une fin de cycle. Donc cette hyper sécurisation, cette peur de prendre des risques est à travailler aussi. Et c'est là que c'était intéressant parce que vous avez la force. Vous avez la force de maîtriser ces deux énergies. Et c'est là que vous pourriez endosser l'énergie de l'empereur, justement, qui a clairement cette capacité à suivre la vague, à gérer le flot des événements, des situations, tout en maîtrisant cette peur de risque. Il est capable de prendre des risques et il est capable aussi de savoir contrôler ses risques maintenant. Avec la force, c'est la maîtrise de ces deux énergies. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour les premiers décans, vous avez le cavalier de coupe. Alors, il y a peut-être un personnage extérieur à vous qui amène sa petite coupe d'émotions. Hein, donc, il y a un mouvement émotionnel. Intérieurement, c'est possible aussi. Et c'est peut-être vous-même qui reportez votre idéal, même s'il est un petit peu compliqué à assumer au départ. Pour les deuxièmes décans, vous avez le roi d'épée, donc d'une grande décision. Là aussi, ça peut être un personnage au-dessus de vous qui prend des décisions, qui est très autoritaire, très sec et qui va quand même falloir affronter. Ça peut être vous aussi qui devriez engager cette énergie et travailler cette énergie pour que les choses avancent et des décisions devraient être prises au final. Et pour les troisièmes décans, vous êtes sur l'objectif d'une 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est l'idéal absolu, la petite maison dans la prairie, un clan émotionnel qui chante, c'est beau, c'est mignon. C'est peut-être un objectif, c'est peut-être un idéal, c'est peut-être des personnes avec qui vous vibrez fortement et qui pourront vous soutenir également, quoi que vous en pensiez, parce que j'ai vraiment l'impression que vous vous interdisez des choses par rapport aux autres, peut-être pour certains, alors que finalement, si vous leur posiez la question, ils seraient tout étonnés de penser que vous vous interdisez des choses alors que n'y voyez vraiment pas à mal dans vos projets, vraiment pour certains. En énergie majeure, vous avez le chariot, donc quoi qu'il en soit, il est question de reprendre les rênes de sa vie aussi, et de garder l'équilibre et de reprendre le contrôle vraiment, de ne plus se laisser brinque-baller par cette 5 de bâton. Et vous avez le soleil, toujours protecteur, quoi qu'il arrive. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, c'est tiré, c'est lancé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça, c'est intéressant pour l'émotionnel. Et on va se lancer tout de suite. Alors, de manière centrale, vous avez le cavalier de bâton émotionnellement. Vous commencez avec le chariot, c'est plutôt pas mal. Vous finissez avec le monde. Alors, on va déployer tempérance, valet de bâton, le retour de la grande prêtresse, la 5 de bâton, le roi d'épée, la 2 de coupe et le monde. En dos de deck, nouvelle opportunité, écouter son cœur, le manque ressenti, créer quelque chose, collaborer, cavalier de coupe pour une 9 de coupe et une 9 de denier avec un as de coupe. Bien. Alors, de manière générale, ça galope quand même. Alors, ça galope, mais ça part peut-être encore un tout petit peu dans tous les sens. Enfin, ça part pas spécifiquement dans tous les sens, mais ça part un peu n'importe comment au niveau des désirs. Il y a une 5 de bâton qui recrée ce chaos. Avec l'énergie de la grande prêtresse, c'est peut-être juste intérieur à vous, mais enfin, du coup, vous savez pas trop gérer le concept. Il est quand même question de reprendre les rênes. Les choses avancent quoi qu'il arrive. Et elles avancent de manière plutôt positive. Avec la tempérance, il y a aussi une compréhension, une guérison, un apaisement, l'idée que tout fait sens, tout devra faire sens dans cette situation-là. Ce valet de bâton est encore apprenant, mais il a quand même envie d'être emporté par ce qui le stimule, par ce qui l'intéresse. Lui, par contre, peut avoir tendance à... Il est encore très jeune, hein, donc il peut avoir tendance à être un petit peu maladroit ou inexpérimenté sur ce qui le passionne à nouveau.
Mais en même temps, voilà, ça explique ces énergies de cavalier de bâton et de 5 de bâton qui partent de manière totalement désordonnée. Il y a un roi d'épée. Alors ce roi d'épée, c'est peut-être pas vous, hein, quand même. Ça peut être un personnage extérieur à vous qui, lui, au contraire, ne réagit pas du tout avec son émotionnel. Il réagit avec son émotionnel, mais il est capable de le mettre de côté, ou en tout cas, c'est pas la première chose évidente quand on le voit, son émotionnel. Il est vraiment très mental, très focus, il prend des décisions. Il est peut-être au-dessus de vous et il vous impose peut-être quelque chose où il faut faire avec cette énergie-là. Ça peut être vous quand même au bout d'un moment qui décidez de trancher, de prendre des décisions également, puisque on l'a vu sur votre tirage général, c'est une énergie assez rapide qui se développe en tout cas sur ce mois-là ou sur ce cycle-là. Parce que parfois, on sent que quand même sur des tirages, ça peut prendre, on est parti pour un long parcours quand même. Au niveau de l'évolution, là, c'est assez rapide. Donc ce roi d'épée, ça peut être vous qui pouvez prendre vraiment cette fois-ci des décisions parce que au final, vous avez quand même le savoir est intérieur profondément tatoué en vous et que vous allez finir par vous en rendre compte. On est sur une de coupe, donc c'est peut-être une reconnexion beaucoup plus simple à vous. Mais il faut vraiment que ça avance. Il faut vraiment que ça avance, en fait, ce mois-ci. Il faut vraiment que vous vous reconnectiez à vous. Ou alors sur une relation amoureuse, mais qui, là, doit également vraiment avancer. Il faut que quelque chose vraiment se mette en place ce mois de janvier. Et on a ce monde, cette fin de cycle. Tout est rond, tout est OK. C'est parti. Ce vers quoi vous tendez, c'est le roi de bâton. Donc peut-être effectivement d'engager de vous-même vos désirs de manière beaucoup plus sérieuse, d'arriver à vous projeter, cette fois-ci à arriver à matérialiser aussi, à savoir vraiment ce que vous désirez et le mettre en place. L'action principale que vous allez engager pour ce mois de janvier, c'est l'as de bâton, c'est quand même être allumé. Quoi que vous en pensiez, vous êtes réactivé. Et il faut saisir cette réactivation, même si elle est un peu cacophonique au départ. Effectivement. On va aller voir. On va tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires avec une petite carte conseil. La 2 de bâton vient de sauter. Allez, 3 cartes pour les couples en couple. Sans triangulaire, sans prise de tête particulière. Les couples en couple, les balances pour ce mois de janvier. Alors, vous avez la 7 d'épée. Balance en couple pour ce mois de janvier. La 5 de bâton. Et la 10 de denier, valet de denier, nouvel apprentissage, arrondir les angles, apaisement, guérison. 6 de coupe, reine de coupe, un petit problème avec des enfants peut-être. Et le diable et la 8 d'épée qui vous interdit des choses. Mais enfin, on a la mort et on a l'as d'épée. Donc voilà. On retombe sur nos pattes. Alors, on a la 7 d'épée sur le chariot. Donc, il y a peut-être eu filouterie dans votre couple, avancé à couvert avec ce que vous aviez en tête ou ce que l'autre avait en tête, sans forcément que ça se voit. Si c'était commun, ben, vous avez décidé de faire les choses très discrètement pour votre projet, parce que vous n'aviez pas spécifiquement envie que ça se voit, mais en même temps, ça avance. Peut-être que vous aviez peur du regard des autres, de ces gens qui sont dans cette méga construction, ce clan-là. Mais bon, il y a quand même un... Peut-être parce que il y a vraiment la crainte de bouleverser, de faire dysfonctionner cette 10 de denier. Avec la 5 d'épée, avec la 5 d'épée, avec la 5 de bâton, on a ce conflit, ces chaos, cette non-progression, tellement c'est cacophonique, personne ne s'entend, tout le monde part dans tous les sens, tout le monde a ses envies, il y a une incapacité à écouter ce que l'autre désire qui est un peu compliqué, mais ça se pose quand même sur la tempérance, et là je pense que vraiment ça va passer assez vite. On a cette 10 de denier qui est quand même là à la fin de ce parcours. Donc, faire les choses à couvert, très bien. Avancer, très bien. Se lancer dans un grand bain de boxon, ok, avec les autres ou avec soi-même, parfait. Quoi qu'il en soit, à la fin, on a toujours cette 10 de denier. Elle est là, elle est solide. Elle est très importante.
Et les choses sont un tout petit peu plus claires parce que ça part après sur un valet de bâton. On a trouvé un bâton, que ce soit dans votre couple, hein. Peut-être que vous serez mis d'accord sur vraiment là ce que vous voulez engager par rapport à cette 10 de denier aussi, une fois que cette cacophonie sera passée. On va aller voir le conseil pour vous. Les balances. Un petit conseil. Les balances en couple. Pour ce mois de janvier. 9 d'épée. Vous vous faites du film, en fait, j'ai l'impression, les balances. Faites des films. Arrêtez de faire des films cauchemardesques dans votre tête et mettez les choses en pratique. Soyez plus concret, plus terrien et vous allez vous rendre compte que c'était pas si impressionnant, si déstabilisant, si effrayant que ça, j'ai l'impression. C'est un peu ça quand même. Vous vous imaginez le pire. Ce que vous enclenchez vous fait croire que vous pouvez pas le faire, que les autres seront pas d'accord, que voilà, alors qu'en fait, pas spécifiquement, j'ai l'impression. Donc, affrontez cette 9 d'épée, affrontez ces cauchemars, affrontez ces angoisses, parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est cette reine de denier dans la matérialité qui fait les choses, qui sent les choses concrètement, qui est capable de gérer, qui a les mains dans la terre et les pieds bien ancrés dans le sol. On va aller voir les amours flous. Alors, amour flou, cette fois-ci, vous pouvez être en couple. Ou pas spécifiquement, peut-être, on ne sait pas trop, c'est pas très clair, en fait. Ou alors, vous pouvez être en triangulaire. Vous pouvez penser très fort à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Ça n'avance pas. Alors que là, justement, ça serait bien que ça avance, j'ai l'impression. Pour les balances en amour flou pour ce mois de janvier. Balance en amour flou. Hop, la lune sur la grande prêtresse. Ça joue en eau trouble. Ah oui, ça joue en eau trouble. 7 de coupe. Balance en amour flou. Et la 4 de bâton. Là aussi, hein, il y a... En fait, au final, la réalité, ça va. Vous allez vous rendre compte que vous êtes fait tout un pataquès pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Cavalier de bâton, la roue de fortune, la 3 de bâton, l'impératrice, la reine d'épée, la mort, encore une fois, sur cette non-projection, cette incapacité à vouloir faire des choix, à voir les choses en face. Ce valet d'épée est là, il met le soleil, il déconstruit les angoisses. Bon, écoutez. Enfin, au départ, quand même, c'est vraiment pas clair. Vous êtes vraiment dans un parcours clair-obscur, en eau trouble. Vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Et c'est là que la grande prêtresse est très, 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 très intéressante, puisqu'au fond, vous avez la vérité. Au fond, c'est votre boussole, cette grande prêtresse. Elle reprend aussi l'énergie de l'étoile et de l'impératrice, quelque part, de vous dire que vous avez, ne doutez pas, la réponse en vous, dans ces questionnements, ces interrogations, ces angoisses, ce parcours en eau trouble, ces choses qui remontent, cette progression un petit peu... pas évidente hein, quand même avec la lune, on peut le comprendre. On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque dans cette histoire-là. Avec la 7 de coupe et le cavalier de bâton, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, ça galope. Et ce champ des possibles, il vous amène dans le champ vraiment des possibles, dans ce qui vous fait rêver, ce qui relance votre imaginaire, vos fantasmes, vos rêveries, tout peut être possible. Et en même temps, c'est quand même, on l'avait vu dans le tirage général, intéressant de pas trop rester dans cette énergie-là, parce que ça peut être fantasmagorique et le rêve peut se transformer en cauchemar, encore une fois. Le passage entre l'un et l'autre peut facilement se faire. Mais quoi qu'il en soit, de cette énergie de lune et de cette énergie de 7 de coupe, il y a un engagement des désirs. Alors, c'est intéressant parce que c'était par rapport à un chaos. Au niveau, personne ne s'écoute. Donc, on enlève un bâton. On fait le point. On se restabilise au niveau de ses désirs. On voit aussi
qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui n'est pas stable. C'est peut-être pas hyper construit, effectivement, mais ça peut vous sembler joli. Voir aussi, si vous avez des choix à faire, une direction à prendre, de quoi vous pourriez être fier, de ne pas vous laisser totalement manger par cette relation, l'engagement de vos propres désirs pour que vous puissiez inviter l'autre personne à venir partager vos désirs. Cette stabilisation-là, cet ancrage-là peut être intéressant pour vous à la fin de ce parcours. Alors que là, c'est vraiment très nébuleux, c'est vraiment le nuage étrange et bizarre et attractif. Là, le soleil arrive, il faut planter les bâtons, mettre la jolie guirlande et se dire, bon, voilà, est-ce qu'en prenant 2 pas de recul et en regardant ce qu'on a engagé, ça peut être intéressant? À mon avis, la réponse est oui, en plus. Mais il y a quand même ce besoin de capacité d'écoute de ce que l'autre désire, de ce que vous-même vous désirez. Vraiment. On va aller voir le conseil. Mettre les choses au point, mettre les choses au clair. Là encore, peut-être vous avez peur de ce que l'autre pourrait penser. Vous vous bloquez aussi, alors que finalement, il serait plutôt content, je pense. Alors, on va aller voir le conseil. Pour vous, les balances en amour flou. C'est celle-ci, valet de denier. Ben, restez ouvert quand même, restez dans l'ouverture, restez dans, dans l'idée que vous avez à apprendre de cette situation, que vous savez pas tout, que vous êtes dans l'expérimentation, que ça peut être matérialisable, il n'y a pas de problème, mais il faut pas avoir peur de se rater, il faut avoir ce goût, en fait, d'apprendre à matérialiser cette nouvelle relation, à tester des choses. Peut-être que la personne en face de vous est aussi dans cette situation-là. Donc, essayez, testez, évaluez et après, engagez quand même 4 bases solides sur cette relation-là. Roi de coupe aussi, au niveau des émotions, mais un petit peu plus de maturité dans l'expression de son émotionnel. On va finir par les célibataires. Si vous n'avez personne en tête, si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Mais là, on parle des balances célibataires. Balance célibataire. Pour ce mois de janvier. Cinq de coupe. En fait, on a des énergies pas évidentes au départ. Hein. Vous vous lancez dans un truc qui vous semble compliqué. 3 de denier. Balance célibataire. Puis en fait, non. Justice. Enfant intérieur, possiblement. Avec l'ermite, on allume la lumière. Oui, la 6 de coupe, la reine. Alors vous, il y a peut-être vraiment eu quelque chose de blessant, quelque chose qui vous a vraiment meurtri, peiné émotionnellement, des échecs, un échec émotionnel où vous avez vraiment eu du mal à vous en remettre. Alors c'est peut-être quelqu'un au-dessus de vous qui a pris des grandes décisions radicales sur la question. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin de faire le point et d'avoir beaucoup plus de force mentale par rapport à cet échec émotionnel, cette souffrance émotionnelle, une culpabilité, une mélancolie assez intense quand même pour vous. Peut-être devriez-vous vous faire aider. Peut-être une personne sera là pour vraiment vous soutenir, hein, vraiment une personne de cœur, un ami, un être cher, quelqu'un qui sera là vraiment pour vous aider à vous reconstruire et à repartir un tout petit peu plus solide. Encore une fois, il y a cette notion de redevenir solide par rapport à la vie. Avec quelqu'un d'aidant, vraiment, avec cette 2 de coupe. Vraiment quelqu'un qui sera là vraiment pour vous soutenir, vous prendre par la main et vous dire c'est possible. Et vous avez une justice, la vérité. Tout à coup, peut-être que du coup, vous allez avoir le courage pour certains, si vraiment il y a une histoire assez sordide ou vraiment que vous traînez comme ça et qui vous empêche de progresser, de vous réouvrir et de réavoir confiance émotionnellement, il peut y avoir tout à coup, avec l'aide et le soutien de quelqu'un qui va vraiment vous prendre par la main et vous protéger dans cette reconstruction, une décision maintenant actée, très officielle, pour clôturer un grand chapitre de votre vie par rapport à ça. Ça peut être même juridique, hein, clairement. Une officialisation, voir les choses en face aussi, et du coup pouvoir faire en conséquence, toujours avec le soutien de quelqu'un qui sera vraiment là pour vous aider.
C'est tout à fait ça. Alors, on va aller voir le conseil. Là aussi, ça vous semblait une montagne. Et en fait, c'était pas si difficile que ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas si difficile que ça. Et on l'a vu émotionnellement, vous aviez le fou qui est extrêmement libérateur. Conseil pour les célibataires. La force, mais oui, vous avez la force d'achever, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, de faire cette bascule, de partir émotionnellement. Vous n'avez plus rien à faire sur cette rive, à pleurer sur des choses qui sont de toute façon bues, trempées, vidées, lessivées. Vous voyez peut-être pas en plus qu'il y a une personne derrière vous, à côté de vous, qui est là et qui peut vous aider encore, et qui va vous aider même, hein, vraiment, je pense, et même à vous reconnecter à vous. 10 d'épée, vous avez le courage ce mois-ci d'achever quelque chose d'important, de pénible, de douloureux et de vraiment repartir sur autre chose. Donc n'hésitez pas. Ce serait bête d'hésiter. On va finir par une petite carte d'oracle. La force, c'est le courage. Hop là! Elle vient de littéralement voltiger, donc je vais la prendre. Ce mois-ci, les balances, vous êtes Jabamia. Je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des pierres d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. De cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployée humblement en moi et autour de moi lors de la vie. Je suis l'alchimiste universel et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau parcours du mois de janvier les balances et je vous dis au mois prochain.